Bonjour à tous et bienvenue sur Histoires interdites. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que controversé, MK Ultra. Ce programme secret de la CIA, officiellement destiné à la recherche sur le contrôle mental, est entouré de mystères. Mais ce qui intrigue encore plus, ce sont les théories qui suggèrent que MK Ultra aurait servi à des expériences bien plus étranges, comme le clonage humain, et en particulier celui de célébrités. Beyoncé, Eminem, Avril Lavigne, pour ne citer qu'eux, seraient des clones? Alors, est-ce une pure théorie du complot ou y a-t-il des éléments qui méritent qu'on s'y attarde? Préparez-vous, car nous allons explorer les dessous sombres de ce programme secret et son supposé lien avec le clonage des figures les plus influentes du monde. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord remonter à l'origine de MK Ultra partie 1. Les origines de MK Ultra. MK Ultra, c'est un programme lancé par la CIA dans les années 1950, officiellement pour développer des techniques de contrôle mental. À l'époque, les États-Unis étaient en pleine guerre froide, et la peur que l'Union soviétique ou la Chine maîtrisent le lavage de cerveau a poussé la CIA à expérimenter des méthodes extrêmes. Ces expériences impliquaient l'usage de drogues comme le LSD, l'hypnose, les privations sensorielles et même des tortures psychologiques sur des sujets non consentants. Tout cela dans le plus grand secret. Le programme a été officiellement arrêté en 1973, mais beaucoup pensent que MK Ultra a simplement changé de nom et poursuivi ses recherches dans l'ombre. Et c'est là qu'entre en jeu l'idée du clonage. Partie 2. Le lien entre MK Ultra et le clonage. Selon certaines théories, MK Ultra n'était pas seulement un programme de contrôle mental. Il aurait servi de couverture pour des projets encore plus ambitieux, comme le clonage humain. L'idée? Contrôler les masses en manipulant leurs idoles et leurs leaders. Les célébrités joueraient un rôle clé dans ce système. Imaginez, si une star devient incontrôlable ou commence à dénoncer le système, il suffirait de la remplacer par son clone parfaitement conditionné. Les théories les plus folles suggèrent que des figures comme Eminem, Britney Spears ou encore Kanye West seraient des clones. Des vidéos montrant leur comportement étrange ou inhumain circulent sur Internet et alimentent ces rumeurs. Mais y a-t-il des preuves tangibles? Partie 3. Les preuves et les théories. Les théoriciens du complot pointent plusieurs éléments troublants. 1. Les changements physiques inexplicables. Certains disent qu'Avril Lavigne aurait été remplacée après 2003 en raison d'un changement radical dans son apparence et son comportement. 2. Les glitches de célébrités. Des vidéos montrant des stars comme Beyoncé ou Eminem, figées ou agissant bizarrement en public, sont interprétées comme des bugs dans leur programmation. 3. Les installations secrètes. Des installations comme la base de Dulce ou la zone 51 seraient des centres de recherche où se dérouleraient des expérimentations sur les clones. Mais faut-il vraiment croire à tout cela? Si certaines preuves sont intrigantes, beaucoup sont aussi facilement réfutables ou issues de manipulations numériques. Partie 4. Pourquoi ces théories fascinent-elles? Au fond, pourquoi autant de gens croient-ils en ces théories? Cela pourrait venir d'un mélange de méfiance envers les institutions, de fascination pour les mystères, et d'un soupçon d'envie d'expliquer les comportements étranges de certaines célébrités. La culture populaire, avec des films comme Matrix ou The Truman Show, a aussi renforcé l'idée qu'il pourrait y avoir une réalité cachée, contrôlée par une élite. MK Ultra et le clonage sont devenus des symboles de cette peur d'un pouvoir incontrôlable et omniprésent. Alors, MK Ultra a-t-il vraiment été utilisé pour créer et contrôler des clones de célébrités? La vérité, c'est que nous n'avons aucune preuve formelle. Mais ce qui est sûr, c'est que ce programme de la CIA a bel et bien existé et qu'il a laissé derrière lui des zones d'ombre qui continuent de fasciner. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'idée d'un clonage contrôlé par une élite ou pensez-vous que tout cela n'est qu'un délire complotiste? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet captivant sur Histoires interdites. À la prochaine!